nei 7 ans, la Felibridge s'est choisie une reine. Si sa fonction est symbolique, est pas même l'ambassadrice de tous les pays d'eau. L'an passé, per la Sant'Estelle de Brageira, Adeline Bascol-Bedin est devenue la nouvelle reine de Felibridge. Comme le voit la tradition, chaque reine porte le costume du pays d'on vient. La reine Adeline porte le costume des paysannes de la vallée des Campans dans les Pyrénées. Alors, de que mettez sur le cap, aquí? C'est Eracoa. Eracoa, c'est la coiffe en fait des paysannes de la vallée de Campan. Donc bien sûr, des femmes avec un statut un peu plus élevé portaient des coiffes de dentelle, mais la coiffe de la paysanne, c'est vraiment un foulard que l'on noue sur la tête, avec selon les personnes différents styles pour pouvoir mettre la pointe qu'on a sur le côté. Notamment la pointe à gauche signifie normalement que la femme est célibataire, et quand on met la pointe à droite, c'est qu'elle est mariée. Voilà. Dans le costume des Campans se porte le casabet, des à cette pichotte veste élégante. Et per couronner la tenue de la reine, manque que le rameau d'olivier, symbole du reinage et de sa continuité. Ce rameau se passe de reine en reine, donc je suis la 21e reine du Felibridge, et il est passé à 20 reines avant moi. Alors ceci est le costume typique de la vallée de Campan, le costume de la bergère de la vallée de Campan. Donc il se compose tout d'abord d'une chemise en lin. On portait des chemises en lin qui sont longues sur les bras et longues jusqu'en dessous des genoux. Donc dessous on trouve le pichaudrette, qui est le panty, la culotte fendue. Par-dessus on a un jupon blanc. Et par-dessus, on a la jupe rayée, qui est faite en drouguet, le mélange de lin et de laine. Et par-dessus, voilà, c'est el dabantau, le tablier. Le tablier, là, c'est un tablier en soie, donc plutôt élégant, mais en général, c'était un tablier de coton que les femmes pouvaient acheter aux colporteurs qui passaient dans la vallée. Parce qu'il faut savoir que les femmes de la vallée de Campan avaient de l'argent propre à elles. Elles ne dépendaient pas forcément de leur mari ni de leur père. Donc elles vendaient leur beurre en fait, elles fabriquaient leur beurre et elles allaient le vendre et l'argent était à elles. Ou elles allaient dans les montagnes garder les brebis et donc elles négociaient en fait de l'argent pour pouvoir s'acheter da bantao, des sabots, des chaussures, des choses comme ça. Alors ceci c'est le capulet, c'est un carré en fait de laine bouillie. Ce capulet était porté par les jeunes filles qui, juste après leur communion, jusqu'à ce qu'elles soient mariées la plupart du temps, parce qu'après, souvent, elle perdait un être cher et elle commençait à porter la tenue de deuil. Voilà. Il se portait déplié pour aller à l'église, pour se couvrir la tête et les épaules. Et notamment dans la vallée, quand les femmes descendaient du haut de la vallée jusqu'au bas de la vallée, dès qu'elles s'arrêtaient devant une chapelle, elles s'arrêtaient pour prier, parce que le culte était très important, et elles portaient le capulet sur les épaules. Mais le reste du temps, pour l'avoir sur elles, mais pas déplié, avoir les épaules et les mains libres, elles le pliaient en carré. Et elle le portait sur la tête. Comme le disait Paul Ruat, encime, dominant la terre d'or, de sa grâce si poétique et inspiratrice, se trouve la reine de Felibridge.